sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about. What I want to show you is how these structures are operating. It's just 20 minutes, so we can't do very much, but just to give you a little bit of an idea. And why I keep the ideology part there is because we are part of the producers of ideology. At universities and academic institutions, we are complicit in this whole enterprise. Okay, so the job of many Western academics is to convince Africans they have to keep doing what they're doing. Okay? And to show them it's your fault that you're poor. It's not our fault. يا أستاذ الكاشيات مش جايين من المروك لي دروب دو سانتاز مدام كوراج وسوبرمان والكاشيات هادو مش جايين من المروك مخدومين في الجزائر ومن أرباب الكاشيات اللي بدا هذا الترافيك هذا سعيداني وطلباء كومباني. الكاشيات خطة ممنهجة باش تدمر الشباب الجزائري لكي تشيع الفاحشة والجريمة في وسط الشعب الجزائري. الكاشيات حنا الجزائر نقولها للشعب الجزائري، شكون يدخل المروك كما يقولوا المراكا القرقابو والتوانسة، شكون يدخل الكاشيات؟ الجزائر. يتخدموا في الجزائر. وشوف السومه نتاع الكاشيات قداش كانت عندها 4 سنين ولا 5، قداش راهي اليوم من 800 دينار ل 250 دينار فوار 200. كيفاش ما يحرقوش طفل صغير وما يغتصبوش الاطفال؟ السيد بالع الكاشيات ب20 رفقيس باكي دخان يشري كاشي يشوف روحو ما على باليش واش والله ما على باليش وين. او ماشي باسكو في لي لايف كاين حوايج ما نهضروهمش دركا فاض طفح الكاين عيينا ما عنديش عبارات عنيفة من الهواء، لكن الظلم ما نحبش نشوفه والحقرة ما نحبش نشوفها، فما بالك الجريمة في الشعب اللي أنا منه. بورطو ما عندي لا فراد لا زريعة في الجزائر، ما عندي حتى مصلحة شخصية. أصلا جيت لفرنسا في عمري 29 سنة، في عمري 50 سنة، عشت في فرنسا أكثر من عشت في الجزائر. صالة غالب قلبي يحرق، جريمة إبادة للشعب الجزائري. والناس اللي حرقوا الطفل في غرداية نهار يلقوا عليهم القبض راح تلقاهم تحت مفعول مخدرات
كيميائيه مصطنعه ماشي حتى مخدرات طبيعيه سكرابيل لي دروغ دو سانتاز. طفح الكيل طفح الكيل طفح الكيل. Mekdoul Louardi, vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur. Très bien. Vous voulez signer la déclaration? Oui, monsieur le juge. Merci. Oui, monsieur. Guergat Boudjema. Approchez, approchez. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Très bien. Signez la déclaration. Oui, monsieur le juge. Cette cérémonie a lieu tous les mercredis. Au camp militaire de Rivesaltes, près de Perpignan, nous avons vu les harkis rapatriés d'Algérie faire leurs premiers pas dans la vie métropolitaine. C'est long, 2 signatures. Parfois, monsieur le juge s'impatiente un peu. Vous l'avez vu. Voici le récépissé de la déclaration que vous venez de souscrire. Ne le Merci, perdez pas. monsieur le juge. Dès que votre femme est là. Ah, approchez, madame. Guergat et Boudjema. Présent, monsieur le juge. Approchez. Vous désirez garder la nationalité française, madame? Oui, monsieur. Bon, tenez, je vais vous délivrer le récépissé de la déclaration que vous savez signer. Vous savez signer? Je ne connais pas. Hein? Je ne connais pas. Non, je ne sais pas. Bon, ça ne fait rien. Voici le récépissé de la déclaration, madame. Voilà. Vous pouvez vous retirer, monsieur. Je vous remercie. Vous pouvez partir. Aoucha! C'est fini. L'arbitre, c'est fini, c'est fini. Est-ce que vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Et votre femme? Voulez-vous lui? Oui, monsieur le juge. Alors ça y est, vous êtes... Je suis français. Vous êtes français. Votre femme aussi. Moi et ma femme. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous sentez plus algérien? Non, 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 pas du tout. Plus du tout. Non. Je sens bien que je suis français pour le moment. Français. Et vous pensez que vous ne regretterez jamais l'Algérie? Jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est votre pays natal pourtant. Oui. J'en avais marre, j'en avais jusqu'ici, l'Algérie. Alors maintenant, je pense plus à l'Algérie. Fini. شوف راح الميزات على المجاهد شوف الكوابيس اللي عطاهم الاخر جورج واشنطن للامير عبد القادر. بصفة عامة سباغيتي مقارون المقارون سكر لوبيا المقارون مقارون لوبيا المقارون سكسو لوبيا المقارون سكسو لوبيا المقارون لوبيا المقارون سكسو مقارون. Nous demandons le chef de file des terroristes du MAC. Il faut qu'il nous soit livré. C'est un terroriste, il le dit. Nous avons des preuves pour l'achat d'armes, des collectes de fonds pour l'achat d'armes. C'est pas du terrorisme, ça? تدي بسا ولا رضوك نحرك يمك انا حرك يمك نعدي جدا ولا رضوك نحرك امك انا هنا. I also know that Islam has always been a part of America's story. The first nation to recognize my country was Morocco. Fin du mois de mai, l'histoire du trafic de drogue algérien a pris une nouvelle dimension. Dans un container, 701 kg de cocaïne pure, du jamais vu.
L'armée, sur renseignement des services secrets espagnols, vient d'arraisonner un bateau et du jamais vu encore, la police est totalement écartée. Mais en plus, le patron de la police, le tout-puissant chef de la police, est écarté, sans ménagement. Donc, il y a derrière cela quelque chose qui va au-delà d'une affaire classique de narcotrafic. Récapitulons. Le bateau Vega Mercury vient du Brésil, avec de la viande destinée au marché algérien. Il fait escale à Valence, en Espagne. L'armée le stoppe au large d'Oran. Les containers sont destinés à un homme sulfureux, Kamel Chiri, surnommé le Boucher. Un homme aux ramifications impressionnantes dans les milieux politiques. Et l'affaire devient séisme, à 10 mois de la présidentielle. Kamel le Boucher est très lié avec beaucoup d'hommes politiques ici en Algérie, beaucoup de responsables. D'ailleurs, ce n'est pas juste lui qui a été arrêté, mais aussi le fils d'un ancien Premier ministre, Abdelmajid Tebboune, le chauffeur du désormais ex-patron de la police, d'autres responsables politiques et militaires et même des magistrats, même des juges ont été arrêtés. Le président de la République, sans doute candidat à sa réélection, et son entourage ne veulent pas de problème, ne veulent pas de crise, ne veulent pas être inquiétés, être liés à des affaires de drogue. C'est pour ça qu'ils ont fait le ménage autour d'eux. Mais la drogue elle-même est une question, car la cocaïne est rarissime dans ce pays. Elle est vouée à d'autres objectifs, notamment le financement d'achat d'armes. C'est l'idée ou la rumeur ou le ballon d'essai qui est en train d'être agité par différents commentateurs. Une forme d'omerta règne sur ce cocaine gate, comme on le surnomme en Algérie. La poudre recèle encore de nombreux secrets. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays, sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Quant à la date du vote, je la fixerai le moment venu, mais au plus tard, 4 années après la paix revenue. J'entends. On a travaillé dans la maison tolérance de Sidi Bouali, les maisons closes, les boîtes de nuit, les salons de coiffure, les salons de thé, les restaurants, les verments, etc. Même dans la rue, c'est-à-dire la pédophilie, de l'inceste, de l'harcèlement sexuel. Ensuite, en deuxième lieu, on a, c'est-à-dire le dysfonctionnement dans le rôle des parents, c'est-à-dire soit par la mort, le divorce, la séparation, ou par l'absence, c'est-à-dire les parents sont là, mais ils sont démissionnaires. Musulmans avons à apprendre qu'en Algérie, il y a une prostitution légale. L'Algérie a gardé vivante la tradition française des bordels. Mais toujours est-il qu'elle n'en a gardé que 2, n'est-ce pas? Dans les relations maroco-françaises, il y a la question du Sahara. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour que la France sorte de ce confort et considère que l'autonomie du Sahara est l'unique et seule solution pour résoudre le conflit? Monsieur Halaoui, moi j'ai une conviction très forte sur cette question. Le plan d'autonomie du Maroc est le plan le plus sérieux, le plus solide et le plus applicable dans l'état actuel des choses. La France a toujours soutenu ce plan et je crois que c'est la meilleure chose. La France et le Maroc sont des pays amis. Nous avons une histoire de très longue date. Il y a 1,5 million de Marocains qui vivent en France. Il y a 54 000 franco-marocains ou français qui vivent au Maroc. Il n'y a pas d'espace pour nous pour qu'on se fâche. Donc, la guerre des sables d'octobre 63, où l'armée algérienne a été humiliée parce qu'elle avait agressé, parce que les éléments de l'ANP algérienne avaient occupé les localités au sud de Hassibeda et Tinjoub.
Eh oui, bien, ça a comme conséquence quoi? Ça a comme conséquence que c'est un traumatisme qui s'est vérifié ensuite avec l'implication de l'Algérie dans le conflit du Sahara. Pourquoi? Il faut rappeler que l'Algérie a été agresseur au Sahara, notamment à l'époque 75-76, Amgala 1, janvier de 1976, Amgala 2, février 1976, il y a eu 400 prisonniers de l'armée algérienne. Tenez-vous bien, qui a été fait prisonnier à Amgala 2? Saïd Chenghria, actuel patron de l'état-major, on a vu ses photos. Et donc, son seul fait de guerre, ce chef d'état-major de l'armée algérienne, c'est d'avoir été fait prisonnier. Et oui, c'est son seul acte de guerre, donc c'est quand même important.